Épisode 8. Le trésor azteque. Tranchefesse, ce vieux loup de mer à la barbe en pagaille, avait mis la main sur une carte au trésor. Une carte tellement vieille qu'elle ressemblait plus à un morceau de jambon séché qu'à un plan maritime. « Messieurs les moussaillons » avait-il clamé, en déroulant la carte avec un grand air, « voici le parchemin qui va nous mener à une fortune inouïe. Or, argent, joyaux. Tout ce qu'on peut rêver pour se payer une île et ne plus jamais travailler. » Les pirates, excités comme des mouches sur une crotte de cheval, s'étaient mis en route. Après des semaines de navigation, ils avaient fini par trouver l'île indiquée, un caillou perdu au milieu de nulle part, peuplé de mouettes qui les regardaient avec un air de condescendance. Après avoir creusé comme des taupes enrhumées, ils avaient fini par trouver un coffre. Un coffre en bois, tout pourri, qui s'ouvrit avec un bruit de vieux ressorts rouillés. À l'intérieur, pas d'or, pas de bijoux, mais des milliers de coquillages. Des coquillages de toutes les formes et de toutes les couleurs, qui les regardaient avec un air béat. « Mais qu'est-ce que c'est que cette blague de mauvais goût ?» avait hurlé loup de mer. « C'est un trésor, vous dis-je, » avait répondu Tranchefesse, d'un air très sérieux. « Un trésor de la mer. Ces coquillages, ce sont des indices. Ils vont nous mener à une fortune inestimable. » Et là, il avait sorti une loupe et s'était mis à examiner les coquillages avec une attention toute particulière. Il avait tourné les coquillages dans tous les sens, les avait sentis, les avait même goûtés, ce qui avait valu quelques grimaces à l'équipage. « Ah! Je crois que je comprends, » avait-il fini par dire, d'un air satisfait. « Ces coquillages, c'est un peu comme un puzzle. Il faut les assembler pour former un message. » Les pirates, qui commençaient à trouver tout ça un peu ridicule, s'étaient mis à assembler les coquillages, à les retourner, à les comparer. Ils avaient passé des heures à essayer de former des mots, des phrases, mais tout ce qu'ils arrivaient à obtenir, c'était des phrases sans queue ni tête, du genre « le poulpe rose mange des algues vertes ». Au bout d'un moment, un des pirates, lassé de cette mascarade, avait lâché « Mais capitaine, vous n'êtes pas sérieux. Vous voulez nous faire croire que le trésor, c'est une devinette pour les enfants de 5 ans. » Tranchefesse avait alors regardé son équipage avec un air de reproche. « Mais non, vous ne comprenez rien. C'est une énigme. Une énigme digne des plus grands esprits. Et je suis le seul à pouvoir la résoudre. » Après avoir passé des semaines à chercher un trésor qui n'était qu'une poignée de coquillages, l'équipage de Tranchefesse était plutôt démoralisé. Ils avaient exploré chaque recoin de l'île, résolu des énigmes plus farfelues les unes que les autres, et pour quoi faire? Pour un tas de coquillages. Eh bien, soupira Tranchefesse en grattant sa barbe, puisque nous avons tant de ces petites bestioles, autant leur trouver une utilité. Un éclat brilla dans les yeux de Babille, le mousbeg. « Capitaine, j'ai eu une idée. On pourrait faire un tout tournoi de billes avec les coquillages. » L'idée fit mouche. Les pirates, qui avaient besoin de se changer les idées, se mirent à ramasser les plus gros et les plus ronds des coquillages. Ils tracèrent des cercles dans le sable et établirent les règles du jeu. Bientôt, l'île résonnait des cris de joie et des rires des pirates qui s'affrontaient dans des parties endiablées. Tranchefesse, lui, s'était improvisé commentateur sportif. Et là, on voit Babille qui vise le centre du cercle avec une précision chirurgicale. Ah non, il a raté. Mais quel dommage! Et voici le redoutable tir croisé qui entre en scène avec son coquillage géant. Un véritable boulet de canon. Le tournoi prit rapidement une tournure épique. Les pirates trichaient, se disputaient, et se réconciliaient aussi vite. Ils utilisaient des techniques élaborées pour faire dévier les coquillages de leurs adversaires, comme souffler dessus avec une paille ou les lancer avec une telle force qu'ils rebondissaient sur l'eau.
au bout de plusieurs heures de jeu acharné, c'est finalement Babi qui remporta le tournoi. En récompense, il gagna le droit de choisir le prochain objectif de l'équipage. Moi, je vous vouloir. Bababi au port, s'écria-t-il, les yeux pétillants. Bababi au port, il n'y avait pas loin. Tranchefesse, bien qu'un peu étonné, accepta. Après tout, après avoir cherché un trésor pendant des semaines, un peu de détente à l'île au port ne ferait pas de mal. Et ainsi, l'équipage du Flamingo agonisant leva l'ancre et prit la direction de l'île au port, laissant derrière eux les coquillages et les souvenirs de cette drôle de péripétie. L'aventure avait continué, avec Tranchefesse à la tête de son équipage de pitres, tous à la recherche d'un trésor qui n'existait peut-être pas. Ils avaient traversé des forêts de palmiers, escaladé des montagnes de sable, et nagé dans des eaux infestées de requins, le tout pour rien. Finalement, épuisés et désespérés, ils étaient retournés sur leur bateau, les poches vides et les esprits embrumés. Et pendant que Tranchefesse tentait de leur expliquer que le véritable trésor, c'était l'amitié, les pirates se demandaient s'il n'était pas temps de le remplacer par un perroquet un peu plus malin. Tranchefesse rigolo, sur les mers à zème, large voix en solo, sabre au poing et jambes courtes, un pirate farceur, une légende assurément forte.